Dans les années 90, l'autre phénomène qui propulse des anonymes au rang de stars, ce sont les sitcoms. Des comédiens d'un genre un peu particulier d'ailleurs, nous en avons rencontré un, ici au cœur de la nature, dans la baie de Somme, en Picardie. Putain, c'est plein de sable ce bled. C'est ici que vit aujourd'hui Philippe Vasseur, alias José d'Hélène et les garçons. Amoureux de la nature et vivant un peu en ermite, il y a 7 ans, il quitte Paris pour ce paysage. Bonjour, alors Philippe Vasseur, bienvenue chez moi. Dans mon jardin, dans la baie de Somme, oui, j'ai juste un petit peu de place, donc c'est plutôt sympatoche. Hein? Aujourd'hui, Philippe a 45 ans, ses cheveux sont courts et ses tempes grisonnantes. En 1992, quand la sitcom Hélène et les garçons commence, il en a 25, les cheveux longs, et ne se destine absolument pas à une carrière de comédien. Je bossais pour les studios AB à l'époque, et quand ils ont créé Hélène et les garçons, d'ailleurs décor sur lequel j'ai travaillé, il leur fallait un type avec des cheveux longs, voilà. Harrison Ford, il était menuisier dans un truc de décoration, et puis un jour on lui a dit, tiens, venez voir, Brad Pitt, pareil, hein. Maria Carey avant des McDonald's. Non mais il y a toujours, il y en a qui rencontrent Azoulay, il y en a qui rencontrent Spielberg. Bah, voilà, c'est tout. Il m'a fallu un peu de temps avant d'accepter, parce que c'était pas un truc évident. Et voilà, mes petits camarades de la déco m'ont bien dit que je serais le roi des cons si je le faisais pas, et voilà. Et ses anciens collègues ont vu juste. La série fait un carton. 4 à 6 millions de téléspectateurs suivent quotidiennement les aventures d'Hélène et les garçons. Pas une semaine sans faire la une des journaux. Alors forcément, quand le Philippe d'aujourd'hui regarde le José du passé, il semble catastrophé. Si jamais tu sais pas pourquoi, ne t'inquiète pas, elle le sait. Non mais écoutez-moi ce vieux discours de macho là. José Macho? Non, pas du tout. Non, mais ça me fait drôle de revoir ça, mais je suis vraiment mauvais. Mais je pensais que c'était les premiers épisodes que tu allais me montrer, où je suis réellement à chier. Là, je suis juste mauvais, je pense. Pour me rassurer que je dis ça. Et pourtant, la série marche tellement bien qu'après Hélène et les garçons, Philippe Vasseur et ses camarades enchaînent dans la suite des aventures d'Hélène, le miracle de l'amour, puis les vacances de l'amour. Au total, il aura joué 12 ans le même rôle. C'est pas vrai, mais il est pas possible ce rasoir. Qu'est-ce qu'il a ton rasoir? Je sais pas, j'arrête pas de me couper avec. Ah oui, ça je vois, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Si j'en ai eu marre de jouer ce rôle, oui, bien sûr. Quand tu as un rôle qui te tient comme ça pendant des années, les gens font facilement le rapprochement avec ta vie privée. Et dans mon cas, c'est un tout petit peu lourd, quoi, parce que je ne suis pas José du tout dans la vie. Et donc ça commence sérieusement à me gaver. Et tout s'arrête en 2004. C'est à ce moment-là que Philippe vient s'installer ici, en Picardie. Dans un premier temps, il tente de rebondir, mais ce n'est pas si simple. Tu balances des CV à droite à gauche, et puis t'en envoies beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de boîtes de prod, hein. Et puis t'espères, tu te dis, voilà, même si tu te dis, au fond, même si on pense de moi que je suis pas un bon acteur ou n'importe quoi, peut-être que le fait d'être connu par le public, d'avoir un certain... ça peut jouer en ma faveur. Et pas d'être bankable, mais de se dire, bon ben voilà, ce mec-là, il amène certaines personnes, donc ça peut marcher. Eh ben pas du tout. Donc ça a duré 2-3 ans, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de croire à ça. Et j'ai eu une révélation, et je me suis dit, bon, la meilleure chose à faire, c'est de n'attendre rien de personne, et de te démerder tout seul. Et donc voilà, pour me démerder tout seul, c'était pas la comédie, c'était mes mains, et d'aller bosser, et puis de retourner bosser sur les chantiers et les décos. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Vide chantier, petit boulot de rénovation, Philippe va vivre de ce qu'il savait faire avant Hélène et les garçons. Il se remet à la déco, s'achète une maison qu'il retape avec son ami Laurent. Ouais, entre. Petit mon fifi. Son temps libre, il ne le passe plus en studio, mais dans cet atelier derrière ses tableaux. Bah écoute, je vais essayer de... Je sais pas trop ce que je vais faire. Moi j'aime bien, oui. Laurent est un passionné de déco, tout comme Philippe. Quand il se voit, il parle de peinture, d'art, et ça finit toujours par un petit verre. Je pense que... Oui, je suis tout sec. Ici, la vie de Philippe est très calme. Déco, amis et famille. Il y a quelques années, Philippe s'est séparé de la maman de Lancelot, son fils de 14 ans.
Avec son ami Laurent, il ne parle quasi jamais de José. C'était l'individu qui était intéressant, après le reste, voilà. Hein. Tu te foutais de ce que j'avais fait avant? Rien à foutre. Voilà. T'as pas, toi, une grande cycloche? Genre un truc sans... Et la conversation s'interrompt pour reparler logiquement de déco. Une paire de... Oh, mon Fifi. Ça veut te voir? Ça roule. Ouais, salut, tu roule. Ouais, ça roule. Puis c'est l'heure du départ et celui du déjeuner de Lancelot. J'ai un fils qui est pas compliqué. Bon, c'est vrai que je sais pas cuisiner, mais je peux quand même faire certaines choses. Mais avec lui, c'est sandwich steak, ketchup. C'est un truc sur Maïté que tu fais. Alors, nous allons faire un petit steak haché. On aurait dû prendre des anguilles. Un petit steak haché tranquille dans un morceau de pain. Une bonne baguette. Tu veux du poivre? Non, non. Tu bouffes un casse-dalle, certes, mais pas d'apport de graisse. Un papa très complice avec son fils. D'ailleurs, Lancelot ne cache pas ce qu'il pense de la carrière de son père. Je regardais Hélène et les garçons un peu. J'ai beaucoup regardé Les vacances de l'amour. Et qu'est-ce que t'en penses? Dis ce que tu penses, mon fils. T'inquiète, ça va aller. Non, mais je pense que les textes, ils sont un petit peu ridicules. Sincèrement. Ça, c'est dit. Moi, mon père, je le vois en tant que père, pas en tant qu'acteur. Voilà. C'est beau ce que tu dis, mon fils. Et pendant que Lancelot mange son sandwich, Philippe nous fait visiter le reste de son atelier à l'étage. Je vais vous montrer où j'expose le plus, chez moi. Son rêve, réussir à vendre ses toiles, du bois qu'il travaille comme du métal. Son inspiration, tout ce qui touche à la marine. Pour l'instant, ce sont uniquement ses potes qui les lui achètent. En vivre, bien sûr que c'est mon rêve. C'est aussi pour ça que je me suis lancé là-dedans. C'est pour travailler seul chez moi et voilà, ne plus dépendre de personne. Voilà, faire ce que je veux, tout simplement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors forcément, il y a 2 ans, quand on lui propose de reprendre son rôle de José dans la suite des Mystères de l'amour, impossible de refuser. Et pourquoi j'ai repris? Parce que j'avais besoin, un gros besoin de travailler. Et puis pour mon nouveau projet de promotion sur mes tableaux et tout ça, ça demande des moyens que je n'avais pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai repris la série. Voilà, tout simplement pour le boulot. Et ce sera le cas de tous ses autres camarades qu'on retrouve 20 ans après les débuts d'Hélène et les garçons. Tous ont une bonne quarantaine d'années aujourd'hui et tous ont eu le même handicap à un moment. Si l'étiquette AB m'a fermé la porte, mais assurément. Et en plus, si tu poses la question à mes petits camarades, ils vont te répondre, ils auront 10, 15 exemples à te donner, ça c'est clair. Les sitcoms, on tournait, il savait à peine le texte, paf, on tourne. C'est pour ça que c'était pas cher, c'est pour ça qu'il y avait de la place, c'est pour ça que ça existait aussi, parce que on aurait fait 23 prises comme au cinéma, ça n'aurait pas existé. Donc c'est pour ça que les acteurs, ils étaient peut-être pas si mauvais que ça, ou bons ou mauvais, mais un acteur, si on lui donne pas la possibilité de refaire 3 fois sa scène, il y a des fois, vous savez, il y a de grands acteurs qui recommencent 20 fois. Quand je fais un casting pour une chaîne, machin, et qui est accepté, tout se passe bien, et que 2 jours après, on me dit, bah, finalement, on a pris quelqu'un d'autre, et j'ai un coup de téléphone à côté qui me fait, bon, Philippe, je te dis la vérité, la directrice de casting veut pas de toi. Donc, même si tu as réussi le casting, par rapport à la série, ils ne veulent personne d'AB Productions. C'est clair. Donc, sois gentil, je te le dis pour toi, mais tu fermes ta gueule, quoi. Donc, j'ai fermé ma gueule. Même si aujourd'hui Philippe vit très bien au milieu de la nature et qu'il continue à 45 ans de jouer le rôle de José, il y a quand même un souhait qu'il aimerait réaliser. Je peux dire que j'en ai rien à foutre, c'est pas vrai.
c'est pas vrai. J'aurais toujours envie, même si demain, par bonheur, mes tableaux marchent et que j'en vis, j'aurais toujours au fond de moi une rancune, enfin quelque chose de pas abouti, quoi, de me dire j'ai pas réussi à prouver. C'est ça, je pense que c'est ça, c'est aussi un besoin de reconnaissance quelque part. Pendant des années de faire un truc un peu léger, hein, et de pas pouvoir prouver que je peux faire autre chose. J'en suis intimement persuadé, vraiment. Mais apparemment, pour l'instant, je suis le seul à le penser, donc voilà. Si Philippe campe depuis 20 ans le rôle de José, mais préfère en rire, une autre figure emblématique de cette époque sitcom a fait